Là, tu m'entends bien? Pardon? Là, tu m'entends bien? Ah bah alors là, Habibti, tu es rentré dans nos oreilles. Dis-nous tout. Ok. En fait, voilà, moi, je suis une maman. Je suis convertie, donc j'ai une fille de 20 ans. D'accord. Ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Mais là, j'ai une grosse crise avec elle. Qu'est-ce Elle est qu'elle partie. Elle est partie où, ma chérie? Elle est partie chez sa copine pendant 7 jours. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a fait quelque chose que je trouvais pas bien, je lui ai dit, et en fait, on peut lui faire aucun reproche. Elle se fâche. C'est-à-dire, ma chérie, qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, il y a des choses, je peux pas en parler devant tout le monde parce que la hache, tu vois. D'accord. Mais en fait, c'est des valeurs qu'on lui a inculquées, tu vois, des comportements qu'elle faisait pas avant. Et depuis qu'elle traîne avec sa copine dans la maison, elle a des comportements bizarres, tu vois. Genre, elle est moins pudique. Et en fait, moi, je lui ai fait un reproche, en fait. Je lui ai juste dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il faut pas être comme ça et tout. Et en plus, elle a porté le hijab, elle l'a enlevé. Il y a quelques mois, c'est son choix et moi, je respecte son choix. Mais je veux dire, en fait, après, c'est le fait, moi, qui m'a tué, c'est que je lui ai fait un reproche, mais au lieu de l'accepter, simplement me dire, maman, t'inquiète et tout, elle m'a crié dessus et je lui ai dit ça, j'accepterai pas. Donc, j'ai pété un câble et je lui ai dit, tu me recries dessus, tu vas comprendre ta douleur parce que c'est pas normal. J'ai essayé de lui parler, mais voilà, et elle est partie. Et son père, il me dit, quoi? Il me dit, mais écoute, si elle veut pas t'écouter, on a parlé. À un moment, il faudra la laisser partir. Mais moi, ma chérie, excuse-moi, tu m'as dit qu'elle s'est... pas ça. Excuse-moi, tu m'as dit qu'elle s'est voilée et qu'elle a retiré son hijab. On est d'accord? Ouais. Parfait. Sur ça, on est d'accord que la religion, c'est propre à chacun. Exactement. Voilà. On est d'accord. Voilà, il se peut qu'elle ait eu une baisse de foi, qu'elle ait eu peut-être comme voilà, de mauvaises fréquentations comme moi, les filles disent. Moi, je lui ai dit, franchement, ma soeur, je lui ai dit, c'est ton choix. Voilà. Donc, mais tu vois, on a le droit d'être déçu. Je te dis que je suis déçue, ça me brise un peu le cœur, mais c'est ta décision, c'est entre toi et Allah. T'as vu, toi, dans ta tombe, tu seras seule, ma chérie. Donc moi, je serai pas avec toi. Si je peux t'aider, y a pas de souci. Si je ne peux pas t'aider, bah écoute, je peux rien faire. Mais là, pour le coup, voilà. Mohim, là, ce qui a amené à ce qu'elle quitte la maison... Il y a une différence entre enlever le hijab, tu vois, et après être, tu sais, dans l'excès, tu vois. Tu peux enlever ton hijab, après rester habillée un peu correctement, tu vois, parce qu'elle a toujours eu des valeurs. Mais elle, bon, mais ma chérie, s'habiller légèrement ne fait pas de toi une fille avec moins de valeur. Il se peut qu'elle traverse une période difficile, ou peut-être que ses fréquentations ne sont pas bonnes, ou peut-être qu'elle essaie... Tu vois, il y a peut-être quelque chose, tu vois, parce que pour le coup, le fait qu'elle s'habille moins pudique, comme tu dis, ça ne veut pas dire que c'est une fille qui n'a pas de valeur, c'est une fille qui est moins éduquée. Non, peut-être qu'elle a une phase qu'elle passe mal et qu'elle n'arrive pas à gérer et que c'est sa manière de entre guillemets, de s'exprimer. Moi, je comprends totalement. Je lui dis, en fait, il va falloir que tu m'expliques. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne vois pas? Tu vois? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu vois, parce que si elle ne s'est jamais habillée de cette manière-là et du jour au lendemain, elle vient, elle se limite, ça y est, on est limite en culotte dans la rue. Mais c'est pas parce qu'elle a vu quelqu'un en culotte, c'est soit elle a été entre guillemets engrainée, si c'est pas dans sa culture et dans sa nature, soit il y a quelque chose qui va pas. Mais tu peux pas, c'est pas parce qu'elle s'habille moins pudique que tout le travail que tu as fait n'est pas bon. Tu vois? Là aujourd'hui, c'est vrai que quand on attaque en frontal, après tu sais. En fait, quand je lui fais un reproche, pour moi, elle doit pas crier sur moi, tu vois. Elle doit pas crier sur toi, c'est la vérité. Donc là, pour le coup, t'as vu, honnêtement, une fois que l'envie de lui faire compter ses chicots est passée, je vais te prendre, parce que c'est devenu une femme, elle a 20 ans. Je vais te prendre, je vais te dire, écoute-moi bien. Première et dernière fois. Si tu es sous mon toit, ça ne va pas se passer de cette manière-là. Soit tu t'adresses à moi avec respect. Elle répond quand tu lui dis ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que? Son père, quand il lui dit ça, elle dit ouais, mais de toute façon, si ça me prend trop la tête, je m'en vais. Va-t'en, tu viens, tes affaires, ils sont là, ils sont prêts. Va-t'en. Ouais. Ne me menace pas. Ne me tords pas le bras. Tu veux partir, ma chérie? Va, Habibti. Tu peux partir proprement. Tu vois, comme je te dis, ma chérie, moi tu viens pas me tordre le bras.
Ouais, mais si tu me fais pas ça, je pars. Va! En fait, le problème, c'est que moi, je suis une hypersensible, tu vois. Je suis une hypersensible et je sais que si ma fille, elle part, je vais le faire. Mais après, je vais être brisée. Mais bien sûr, c'est normal. Quel parent va sauter de joie? Mais ma chérie, ne la laisse pas te tordre le bras. Ouais. T'as vu aujourd'hui, quand tu éduques un enfant, tu l'as éduqué dans la religion, t'as fait tout ce que t'as pu. Tu lui as inculqué tout ce que tu sais. On est d'accord? À partir du moment où je t'ai tout inculqué, maintenant, elle a son propre libre arbitre. Elle sera jugée seule sur ses actes. Moi, je t'ai bien éduqué, je t'ai transmis tout ce que j'avais à te transmettre. Maintenant, si toi, tu décides de ne pas l'appliquer, il n'y a que toi qui seras jugé. Moi, on ne viendra pas me dire « Ah, mais tu lui as pas appris à prier, hein. Tu lui as pas appris à faire ça. Tu lui as pas appris à être pudique. Tu lui as pas appris à faire ça. » Moi, je t'ai tout donné. Je t'ai donné toutes les armes pour être quelqu'un de bien, pour être quelqu'un de rangé. Je t'ai éduqué. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, tu ne veux pas comprendre. C'est toi qui vois, ma soeur. C'est toi qui vois, ma chérie. Tu vois? Je comprends. Mais après, les gens il l'a recadré. Les gens qui me disent elle dit pas tout. Peu importe qu'elle dise ou qu'elle ne dise pas tout, c'est ta mère. C'est ta mère. Bien sûr. Tu veux partir, ma soeur, il n'y a pas de problème. Oumi, je m'en vais. Je prends mes clics et mes claques et va-t'en. Parce que moi, personnellement, tu viens, tu sors 7 jours, tu rentres pas à la maison. Brab el ma'boud la dkhaltiha. Brabbi, tu rentres pas. Yallah, qaoudi chez ta copine. Bqaït mec, tu reviens pas, hein? Moi, ma mère, c'est comme ça qu'elle nous a éduqués. Tu veux? Il n'y a pas de problème. Allez, dégage. Va. Et encore, elle est gentille, hein. Elle est restée en mode, voilà. Ma mère, elle arrive, tes affaires, ils sont dans le sac poubelle, les acheter dans le couloir. Ramasse-les si t'as envie de partir. Yallah, qaoudi. Voilà ce qu'elle m'aurait fait. Ouais. Mais il n'y a pas de c'est bizarre qu'elle parte 7 jours. À quelle heure vous partez 7 jours de chez vous? Et vous venez vous juger les gens? Ouais, mais attends, c'est pas normal. Peut-être il y a quelque chose qui va pas. À quelle heure, nous, on part de chez nous 7 jours? À quelle heure? Tu veux partir, ma soeur, il n'y a pas de problème. Tu veux prendre ton appart, ton indépendance, c'est une manière de faire les choses. Il n'y a pas de souci. Écoute, moi, tu vois, je peux plus, j'arrive plus, je veux plus. Maman, je me sens étouffée, je me sens pas bien. Pars! Pars! Mais l'islam, il nous permet pas de faire ça, tu vois. Mais si elle n'a plus envie de respecter les préceptes de l'islam, tu vas pas l'obliger. Non, pas du tout. On est d'accord. Si aujourd'hui, elle ne veut plus respecter ces préceptes-là, comme tu l'as dit, ça a changé. Donc, soit j'essaye de savoir ce qui se passe, sinon, comme elles ont dit les filles, je la laisse faire. Prends tes clics et tes claques et va, ma chérie. Va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est tout. Beaucoup de gens me disent ça, ouais. Laisse-la. T'as vu, je vais pas rentrer en guerre avec toi. Je vais pas aller t'attraper par les cheveux. Je vais pas aller t'insulter. Non. T'as vu, comme tu l'as dit, l'islam. Donc, ne te permets pas de faire ça. Ce que j'ai pas dit, en fait, ce que j'ai pas dit, ma soeur, c'est que moi, je suis une mère copine, en fait. Tu vois, je suis une mère trop copine. Tu sais, elle se confie à moi, on parle, elle me cache rien. Enfin, oui, mais rien, justement, sur le fait qu'elle se confie à toi, quel a été l'élément déclencheur, puisque tu es une mère copine, à quel moment tu n'as pas vu? Elle a une nouvelle copine, et sa copine, si tu veux, ses parents, elle est livrée à elle-même. Ses parents, ils partent tout le temps en vacances, au Maroc, partout. Tu vois? Et en fait, elle s'est dit, oh, mais ça existe, ça. Tu vois, on fait ce qu'on veut. Et ça lui a plu, en fait. Non, voilà. Elle est partie voir l'air plus verte ailleurs. La fille, elle est livrée à elle-même. Elle a dit, moi aussi, je vais être livrée à moi-même. Laisse-la se livrer à elle-même. Une fois qu'elle aura fini le twerkage l'été, l'hiver arrive. Les gens, ils disent, elle la laisse avoir cette copine. Vous croyez qu'à 20 ans... À 20 ans, tu veux faire quoi? Tu veux la gifler de quelle manière à 20 ans? C'est une femme. Ouais, c'est ça. En fait, il y a des gens dans les commentaires, ils disent, elle la laisse avoir cette copine. Non, mais juste dites-moi à 20 ans. De nos enfants à 20 ans. Tu veux faire quoi? Bah ouais. Voilà. À 20 ans. Nous encore, on craint nos madrés. Moi, j'arrive, ma mère, elle me dit, arrête d'être stricte et difficile avec ta fille, ça y est. C'est parce que ta fille dit pas tout. Ma chérie, je suis stricte avec ce que je veux. Si elle a envie d'être stricte avec sa fille, c'est ses règles. Maintenant, la fille ne veut pas respecter ses règles, il n'y a pas de problème. Sors, ma chérie, t'es une adulte. T'es une enfant, t'as 20 ans, t'es une femme. T'es même plus une enfant, tu es une femme. À 20 ans, c'est une femme. Elle a son propre libre arbitre. C'est tout. Elle fait ce qu'elle veut. Je vais ni la frapper, je vais ni l'insulter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à une meuf de 20 ans? À 20 ans, elle fait sa taille si elle n'est pas plus grande qu'elle. Tu veux faire quoi? Elle est plus grande que moi. Yallah, tu veux faire quoi? Laisse ma chérie. Yallah, félicitations. Ouais. Enfin, qu'est-ce que je te dise?
Parce que ce qu'elle sait pas, c'est qu'un appartement, il lui faut de l'argent. Hein? Et il y a des charges, il y a un loyer, il y a de l'électricité, il y a la boxe, il y a Inch'Allah, si elle veut passer le permis ou si elle l'a ou elle a une voiture, quoi que ce soit, il y a tout ça. Tu crois quoi? Tu crois que... La voiture, ouais. Yallah, bah voilà la voiture. Mais quand t'es chez papa, maman, ta poche, elle est pleine. C'est la vie d'Aloca. Tu peux partir en vacances, tu fais ce que tu veux. Là, maintenant, c'est une pourri gâtée. tu veux ton appart et ne crois pas, hein, c'est pas parce que la copine, elle va te porter attention, les filles. Hein. Et ça, ce message, il est pour vous, les petites. Et je sais que vous aimez pas qu'on vous appelle les petites. Mais la vingtaine, là, ça commence, là. Moi, je vous le dis. C'est pas parce que la copine, elle te dit, tu vois la copine, elle vit seule, elle te dit, t'inquiète, on fait une coloc, tu vas être ma copine, ma BFF, ma best friend forever. Habibti, ta best friend pour l'été. Le jour où elle va arriver, elle va te dire, hey, prends tes clics et tes claques et dégage de chez moi, c'est ma maison. Tu vas voir. Tu vas voir. La voiture, elle est au nom de qui, ma chérie? Elle est à toi, la voiture? En plus, Ranel, ma fille, c'est une pourri gâtée. Excuse-moi, ma chérie, la voiture, la carte grise, elle a à quel nom? La carte grise, elle a à quel nom? Elle est à son nom. Eh ouais, à la barakatillah, laisse-lui sa voiture. Moi, personnellement, t'arrives, tu veux jouer avec moi, je vais te prendre la voiture, je vais tout te prendre. Va, ma chérie, fais ce que t'as à faire. T'es une grande femme. La vérité, tu veux faire avec moi. Genre, tu pars pas dans les règles. Tu pars pas comme une adulte. La vie de ma mère, et moi, on va te transformer en adulte. Et tu sais, on est en France, Ranel. Hein. Et alors, c'est ma voiture? Bah, tes enfants aujourd'hui peuvent porter plainte. Hein. Mais ils portent plainte pourquoi, ma chérie? Elle est encore étudiante? Tu peux pas leur dire, fais pas ci, fais pas mais ça. elle est étudiante? Non. D'accord. Oui, elle est étudiante. Elle est étudiante. Donc, tant qu'elle vit sous ton toit, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de souci qu'elle vienne vivre ici. Moi, j'ai pas de... Tu vois, pas de problème. Mais tu n'es pas tenu de lui fournir une voiture. Tu n'es pas tenu... Moi, je suis fournie de te passer un passe Navigo. Et encore, hein, voilà le passe Navigo, me casse pas les pieds. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je suis tenue de te nourrir et de te loger. Donc, voilà la nourriture, voilà le logement. Fin. Ah, la voiture, elle se l'est payée en travaillant. Alors, psahata, tant mieux, grand bien. Donc, elle sait ce que c'est. Parce que quand elle se l'est payée en travaillant, c'est parce qu'elle ne payait pas de loyer. Exactement. Et ouais, maintenant qu'elle continue, qu'elle aille à Habibti, qu'elle paye son assurance, qu'elle paye ses petits trucs, qu'elle travaille, sa copine, elle va pas rester chez elle sans payer de charge. Sa copine, elle va pas la garder Khalidina Abeda. Allez. C'est tout. Ouais. Qu'elle fasse ce qu'elle veut, qu'elle aille. Moi, t'as vu, je vais pas me battre. Tu sais, je peux pas nager à contresens. Ouais, c'est sûr. Je peux pas te sortir de... Bah, ma chérie, il va falloir que tu ravales ta haine et tu ravales la chi, tu la laisses. Va, vie et deviens, tu retoqueras à ma porte. À partir du moment où toi-même, tu ne connais pas la valeur de la maman alors que je ne t'ai rien fait et que tu veux sortir de la maison sans règles, sans rien, va. Fais. C'est tout. Fais ce que t'as à faire et comme il a dit le père, laisse-la. Si même son padre, il te dit laisse-la. Moi, il m'a dit, moi, je pars du principe où son père, il m'a dit, moi, je lui ai tout dit. Tu sais, il lui a passé un savon, hein, je te dis, vraiment. Il a discuté aussi longuement avec elle pour savoir ce qu'il y avait et tout. Mais elle lui a dit, rien, j'ai juste envie de faire ce que je veux. Je suis grande et je fais ce que je veux. C'est une pourri gâtée, ma fille. Elle a eu tout ce qu'elle voulait dans sa vie. Eh ben, laisse-la faire ce qu'elle veut. Tu vois. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Voilà. Quand tu vas être... elle connaît pas la série Mandar al-Dar, elle, ça se voit. Elle connaît pas la série. Ouais. Tu sais, il y a une série, ma chérie, au Maroc, qui s'appelle Mandar al-Dar. Ça veut dire de maison en français. Donc, c'était quoi? C'était l'histoire de bonnes, de femmes qui venaient faire le ménage, de travailler et qui étaient jetées de maison en maison. Et qui n'avaient nulle part où aller, qui se faisaient soit humilier, soit battre, soit même, vous savez, t'arrives, tu viens, il les traitait mal et tout ça, etc. Donc, c'est tout. Fais ce que tu as à faire, ma chérie, tu vois. Tu veux tourner de maison en maison, tu veux savoir ce que c'est la galère, tu veux savoir ce que ça fait en fait jour au noir. Vas-y, ma chérie, va. Parce que les copines, elles vont t'aider là. Aujourd'hui, c'est l'été. Mais quand l'hiver va arriver et qu'il va falloir allumer les chauffages et rester à la maison et qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de twerkage, on verra bien même. Va. C'est tout. Et les affaires que j'ai achetées restent là. Hein. Ce que j'ai payé reste là. Hein. Va, pars avec ce que... C'est pas une question de pourri gâter, c'est que... C'est très dur. Et Warti, c'est que... Ouais, y a rien en fait. Même son père t'a dit laisse, bah laisse. Hein. Même son père, il a baissé les bras, il te dit laisse. On va voir. Il m'a dit, moi, je lui ai fixé des règles. Maintenant, je lui ai dit de rentrer. Il lui a dit de rentrer, tu vois. Il lui a dit, maintenant, si tu rentres, par contre, il y aura des règles qui vont changer parce que c'est trop souple. Il lui a dit, il y a ça. Elle a dit, ok. Son ok ne me convainc pas, mais c'est demain, Inch'Allah, je sais pas. Mais والخير في ما اختاره الله.
Et voilà, tu vois. Le khair fi makhtar Allah. Le khair, dans ce cas, Allah a choisi pour toi, tu vois. Là, Allah yahdiha, parce que quand même, c'est ta fille, tu vois. Allah yahdiha et parle avec elle. Si ça fonctionne pas, dis-lui, ok, prends tes affaires et va. Pas de souci, ma chérie. T'as vu, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de... Enfin, c'est tout. Mais je suis une hypersensible, moi, tu vois. Et en fait, tu vois, une hypersensible, elle fait pas les choses dans... Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de pleurs, il n'y a rien, tu vois. J'arrive pas. J'aimerais... Ah ben, il va falloir mordre dans ta chic, ma chérie. Hein. Ah, il va falloir que tu te fasses violence. Ouais. C'est tout. Okay. Et laisse. Inch'Allah. Et khir, Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fik. Je t'en prie, ma chérie. Bon courage à toi. Tu avais peut-être besoin de l'entendre. Comment? Et continue ce que tu fais. C'est vraiment, très gentil. Barakallahu fik. Merci. J'aime trop. Merci. Prends soin de toi. Bon courage. Merci beaucoup. Bisous. Salam, bisous. C'est très dur. C'est très, très dur pour une maman d'accepter... pas d'accepter la défaite, mais... en fait, pour une mère, c'est un échec. Tu vois? Parce que tu dis... genre, j'ai été la copine, j'ai laissé faire, je t'ai donné la liberté, je t'ai donné tout ce qu'il fallait, l'accès à tout. Et là, aujourd'hui, c'est comme ça, en fait, que tu me remercies. Parce qu'en fait, on s'attend tellement à ce que l'enfant... En fait, tu sais, c'est un peu comme nous, on a été éduqués. Nous, on a été éduqués comment? Le parent, il dit ça, fin de l'histoire. Là, aujourd'hui, c'est différent. En fait, chaque génération a son fonctionnement. Tu vois? Là, aujourd'hui, il vient et te dit, bah non, pourquoi? Pourquoi? Non, mais j'ai des droits. Non, mais je fais ce que je veux, en fait. Tu vois? Non, mais... En fait, nous on s'est dit, ouais, on n'éduque pas comme nos parents. Non, je veux pas être stricte comme mes parents. Non, je veux pas être arabe. Parce que nous, quand nos parents nous disaient non, c'était non, il n'y avait aucune explication. Il n'y avait aucune explication. Il vient et te dit non. Et quand tu lui dis pourquoi, il dit Breit. Galiarasei. Parce que j'ai envie. Et ma tête, elle m'a dit. Et nous, on était là, en fait, dans une incompréhension des plus totales. Genre, comment ça? Et donc, on s'est dit, non, moi, je veux pas que mon enfant vive ça. Moi, je veux pas qu'il y ait ça. Moi, je veux pas qu'il y ait ci. Je veux pouvoir, tu vois, communiquer, etc. Je dis pas que c'est pas bien. Au contraire, tu vois, expliquer pourquoi t'as puni ton enfant, tout ça, etc. Mais des fois, à trop vouloir, style Montessori, à trop vouloir dire non, mais t'inquiète, on est des friends et tout ça, etc. On fait comment? Yallah. À trop vouloir, ouais, mais non, mais attends, surtout pas, faut pas brusquer, faut pas ceci. Nous, c'était un non, il n'y avait aucune explication. Non. Fin. Elle vient, elle te dit, je te revois avec elle, il y en a plein, ils vont dire, oh là là, parents toxiques, tes parents nanana. Aujourd'hui, t'arrives, dès que tu dis à l'enfant, non, il faut pas faire ça, genre ça va pas, ton père, ta mère toxique, quoi, tu sors pas? Nous, on sortait pas, habibti, non, nous, on vivait avec le soleil. On vivait avec le soleil. Quand on était plus jeune, on vivait avec le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le maghreb. L'été, c'était bien, parce que l'été, 22h, il faisait encore jour. Donc, on pouvait rester dehors, tu vois. C'était hella et tout. Mais après ça... Après, on a grandi, on a fait ce qu'on voulait, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, quand t'es tout jeune, tu vis avec le soleil. T'es une éclipse, frère. C'est tout. C'est une dinguerie. Voilà. T'arrives, ta mère, elle te dit non, non. Sans explication. Non. Enfin, t'es là, tu voulais même pas rentrer boire de l'eau parce que tu savais très bien que si tu rentres, tu sors pas. Tu ressors plus. Et si tu voulais sortir le week-end, il fallait que tu tapes le ménage de la semaine. Toute la semaine, et toi, tu fais le ménage et tu ranges ta chambre, et tu ranges les pièces, et tu ranges le sideri sur lequel tu dormais, et tu ranges ceci, parce que moi, je vais pas te dire, ouais, nous, on avait des chambres et tout. Non, habibti, laisse sideri. Tu vois, donc, et t'es là en train de faire ceci, et tu plies tes affaires, et la javel, et les murs, et t'es là et tu dis, elle va me laisser sortir, et jusqu'à un moment, tu dis non. Enfin. Et pourtant, ça a fait de nous des êtres. Mais c'est nous qui avons créé ces enfants-là, là. Ces enfants-là qui viennent, qui te disent, ah, je suis désolée, en fait, je donne mon avis. Ok, anyway. Tu donnes quoi? Pas ma femme. Je
chacun sa manière d'éduquer, je ne critique pas, tu fais ce que tu veux, c'est tes enfants. Tu vois, des êtres traumatisés, il n'y a pas de souci, ma chérie, tu vois. La police de l'orthographe, si tu veux des êtres traumatisés. Moi, j'espère, encore en vie, qu'Allah me la garde encore le plus longtemps possible. Si jamais elle pense qu'elle nous a fait quelque chose de mal, maman, من هاد المنبر أنا مسامحة لك دنيا وآخرة. Si tu penses que tu m'as fait quelque chose, ou là si tu penses que tu as été mauvaise envers moi, jamais, ni envers moi, ni envers Loubna. Qu'Allah te bénisse, qu'Allah fasse en sorte que tu aies le Jannah, Inch'Allah, parce que ce que tu as fait, c'était nécessaire. C'est tout. Ce qu'elle a fait, c'était nécessaire. C'était nécessaire. T'es seule à élever des enfants. Tu fais comment? Quand le gamin il vient, il se lève devant toi, il dit hey, t'as pas à me parler. Tu fermes ta bouche en fait, je fais ce que je veux. Et là vous me dites ouais, kaka. Laisse-la être toxique. Laisse-la, je suis ok, je lui pardonne. C'est pas grave. Alhamdoulilah, elle a été toxique. C'est pas grave. C'est pas grave. J'accepte la toxicité, c'est pas grave. Alhamdoulilah, elle a fait ça. Là aujourd'hui, hein. La finalité de non, mais parce que, anyway, la finalité. Allah yahdihoum, c'est tout ce que j'ai à dire. Allô? Oui. Oui. Coucou Annelle. Coucou, ça va? Oui, ça va et toi? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout ma chérie, que puis-je pour toi? Alors, moi je vais t'expliquer, ça va pas être très long. Pas de soucis. En fait, j'ai une relation avec quelqu'un depuis 3 ans. J'y ai mis fin là récemment. Mabrouk. Parce que la personne ne voulait pas s'engager. Ne voulait pas quoi? S'engager. D'accord. Du coup? Bon là, je suis pas bien. Et il me disait que c'était pour une question d'argent en fait. C'est-à-dire, ma chérie, j'ai pas capté. Donc ça fait 3 piges que vous êtes ensemble. Il fait quoi dans la vie d'Aloca, ce fou? Il travaille, il a un CDI, tout va bien. Depuis 3 piges? Mais, ouais. D'accord, donc c'est-à-dire que sa situation lui permettait le mariage depuis? Oui, mais le problème, c'est qu'il doit aider financièrement sa mère. Et donc, ma chérie, il aide de combien de millions de dollars? Je sais pas exactement, mais il m'a toujours dit qu'il pouvait pas assumer un foyer. Il n'y a pas de problème. Est-ce que toi, tu es quel type de fille? Est-ce que tu souhaites le 50-50 ou pas le 50-50? Qu'est-ce que tu... Moi, je pouvais l'aider, il n'y avait pas de souci. Hein. Ok. Donc, du coup, tu étais pour le 50-50. Donc, techniquement, son histoire de madré ne tient pas. Par la suite, c'était quoi l'autre problème? C'était juste ça, en fait. Okay. Juste l'aspect financier, mais moi, pour moi... Allô? Oui. Oui, excuse-moi. Donc, toi, l'aspect financier? Ouais. Mais pour moi, c'était une excuse, c'est bien plus profond que ça. En fait, il voulait pas du tout s'engager avec moi. Ah oui, non, mais il n'y a aucune profondeur, il voulait juste pas s'engager. Ok. Ah, mais ma chérie, écoute, je t'explique. À partir du moment où un gars, pendant 3 piges, la fille, elle est là, elle veut l'aider à payer, et que le mec ne veut toujours pas, c'est qu'il veut pas. Que le mec te trouve des excuses, c'est qu'il veut pas. Parce que concrètement, ce qu'il donne à sa mère, toi, tu aurais pu le donner, vous auriez pu entamer vos petites lives tranquilles et tout. Moi, je suis pas pour le 50-50 personnellement. Mais puisque toi, tu es pour, donc on est bon. Complètement. Alors, puisque toi, tu es pour et t'as dit OK, donc on est good. C'est qu'il ne veut pas et pas il ne peut pas. Ouais. Wow. Parce qu'en plus, tu sais quoi, je vais demander juste un halal. Même pas de mariage ou quoi que ce soit. Ma chérie, t'es convertie? Ça, il n'a pas été capable de me l'offrir. T'es convertie? Non, je suis musulmane. D'accord, donc c'est ta famille, ils allaient accepter que tu partes comme ça en mode halalitude? Non. Ah bah comment ça, ma chérie? J'aurais pu faire... Je sais pas. T'aurais pu faire quoi, ma chérie? Quel type de mensonge allais-tu monter? Alors pourquoi est-ce que j'ai dit convertie? Parce qu'en règle générale, on arrive à convaincre une sœur convertie. Voilà pourquoi, parce qu'avant que vous venez attraper ma veste et me dire ah mais pourquoi t'as dit convertie? Parce que Mskina la convertie, on va venir lui dire non mais t'inquiète, le halal c'est le plus important, on fait pas de mairie, on fait pas ceci, c'est entre toi et moi. Et la pauvre, elle va le croire. C'est juste que moi j'ai plus d'argent que lui, donc je voulais pas faire une mairie tout de suite. Mais ça ma chérie, c'est votre souci. Tu n'as pas de problème, tu veux pas faire une mairie, tu veux faire une mairie. Vas-y, toi t'as accepté le halal, mais ta famille. Ouais.
Oh, mais Bon, après, ma famille, ça aurait peut-être pas été un gros problème du moment qu'on est mariés devant Dieu, au moins en attendant qu'on fasse le civil un peu plus tard. D'accord. Et le civil un peu plus tard, à partir du moment où il joue de toi depuis 3 ans, cet homme-là, que vaut sa parole? Bah, rien. Bah alors, comment est-ce que moi je fais un halal avec lui alors que sa parole ne vaut rien? Yallah. Ouais. Donc, excuse-moi ma chérie, hein, mais moi je veux bien écouter quelqu'un et tout ça, etc. T'as vu, la parole fait l'homme à partir du moment où le mec là il a aucune parole, ma chérie. Donc comment est-ce que moi je peux te croire? Ouais. Donc c'est vraiment pas une question de finance. Hein, c'est pas une question de finance, ma chérie. T'étais prête à l'aider. Ouais. Donc c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas, c'est tout. Ouais. Et s'il ne veut pas, il y a pas de problème. Toi s'il te plaît, clique et claque et va t'asseoir. Ouais. C'est tout. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais je veux que tu me rassures. Non, mais tu sais, c'est cru et ça fait mal parce que 3 ans, tu dis ça. En fait, ça fait 3 piges que t'es posé avec un gars et que le mec il dit ouais, d'accord, Inch'Allah, ouais, d'accord, Inch'Allah. En fait, il y a ni Inch'Allah, ni ouais, ou Dieu il veut, c'est lui qui veut pas. Ouais, ah ouais. Tu vois, Dieu il est ok. Parce que concrètement, comment vous vivez là? Vous viviez, vous voyez, on sort, tout, etc. Tranquille. Donc en fait, qu'est-ce que ça allait changer à votre life en vrai? Il n'y avait même pas de sortie, dis-toi. Vous voyez où? Chez lui. Bah donc du coup, il a un appart. Ouais, mais il est en coloc. Et toi, t'as un appart? Ouais, mais moi, je fais rentrer personne chez moi. Y a pas de souci. Donc en vrai de vrai, si vous étiez mariés, il aurait pu venir chez toi. Ouais. Donc excuse sur excuse, quoi. Et toi, t'allais chez le coloc et tout, et l'akhria, vous faisiez quoi? Bah, on mange ensemble, Netflix, voilà, quoi. Et il n'y du avait coup... pas le coloc, je venais que quand le coloc n'était pas là. D'accord, hasla. Bah, quoi? Donc, je viens 3 piges. Ouais. C'est ce que tu mérites, en fait. Tu passes par la petite porte. En catimini. Personne ne sait, il faut pas savoir. Ouais. Pourquoi, ma chérie? Non, mais parce que t'as totalement raison, en fait. Je suis désolée, je mérite pas, moi, de passer par la grande porte, qu'on vienne... Non, je mérite pas ça. Bah, bien sûr que si, ouais. Après, tu connais l'amour, voilà, c'est compliqué, mais l'essentiel, c'est... Mais je suis déjà partie à plusieurs reprises, hein. Y a pas de souci, ma chérie, mais moi, si j'ai un conseil à te donner, aime-toi plus que tu n'aimes la personne. Pourquoi? Ouais. Pour la simple et bonne raison, Artie, que si tu t'aimes plus, tu ne laisseras personne te manquer de respect. Oui. Si je m'aime plus, tu sais, ça fait pas que je t'aime moins, mais c'est-à-dire que juste je m'estime et je me respecte et je m'aime un poquito plus, tu vois. Mais ça veut dire que si demain je dois choisir entre toi et moi, c'est moi que je choisis. Et il est nécessaire et important de se choisir. Tout à fait. Parce que quand il va falloir prendre une décision, parce que y a aucun sens à cette relation, et c'est la vérité, 3 piges, alors que ça fait 3 ans que tu travailles. Encore, tu me dis, vous étiez étudiant, et vous vous êtes amouraché, voilà, et tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Bon, allez, vas-y. Ok, c'est haram, je suis pas d'accord, mais bon, passons. C'est fait, c'est fait. Ouais. Et là, pour le coup, vous venez d'être diplômé, et tout, etc. Et ça y est, c'est bon, on se marie. Mais là, ma chérie, 3 piges qui travaillent. Et toi, t'es là, t'acceptes de l'aider, t'acceptes de donner ton argent, t'acceptes de prendre dans ton appart. En fait, tu veux quoi? Tu vas accepter, gars, c'est toi-même, tu portes le froc. C'est toi-même, tu vas le khatab. Bah, va le khatab, ma soeur. Va le khatab et donne-toi une dot. Bah oui, toi, tu vas voir sa madre, tu lui dis khalti, salam, tu prends les paquets de sucre comme ça et tout, et tu rentres, voilà, talbin, rarbin, fi doultkoum l'aziz, Inch'Allah. Et tu dis, t'inquiète, khalti, on va bien s'occuper de lui. Ah bah oui. Ah bah, je suis désolée, à un moment donné. Tu vois, t'inquiète, tata, on va bien s'occuper de lui. C'est tout. Je te le jure. Non, mais c'est vrai. Merci pour l'électrochoc. Oui, je t'en prie, ma chérie, j'espère qu'il a été nécessaire. Ton point de vue. Bah, je t'en prie, Habiba. Mais bon. Ouais. Mais j'ai pris la bonne décision, là. Je n'y retournerai pas et j'espère qu'il ne reviendra jamais. Bah, j'espère, ma chérie, j'espère. J'espère qu'il ne retournera pas, j'espère. J'espère, Habiba. Sinon, si tu reviens, tu lui dis ta dot, elle est de combien? Et si le gars, il te dit comment, tu dis, bah, pour que je vienne retourner. Ouais. Normalement, ça devrait calmer le gars. Je dis ça. Je dis rien. Ouais. Voilà, très cher. Ok, bah merci beaucoup, Annelle. Je t'en prie, avec plaisir, Habiba. Bisous. Bisous. Bye.
Elle va me détester, c'est sûr. C'est sûr. Elle va me souhaiter des trucs pas bien. Officiel. J'ai pas été gentil. Voilà. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ça va? Allô? Oui, Salem, ça va? Oui, ça va et toi? Je suis super contente, je t'ai appelé au moins 40 fois, là j'avais plus d'espoir. Eh, wahna, l'espoir, dis-nous tout. Que puis-je pour toi, très cher? Alors, j'espère que je vais essayer d'écourter un maximum et je vais pas de sûrement omettre certains détails, mais c'est pour que ça aille plus vite. Dis-nous. En fait, du coup, je donne pas mon prénom, pas mon âge, etc. Oui, voilà. Alors, en fait, pour contextualiser, je me suis mariée, j'avais 21 ans, c'était en 2020. C'était une personne que je connaissais depuis peu. Il était beaucoup plus âgé que moi. Il s'avère que ça n'a pas fonctionné entre nous parce qu'il était violent, etc. 3 ans plus tard, j'ai fini par divorcer. Ok. J'ai eu une petite fille. Pareil, elle avait 2 ans au moment du divorce. Le divorce, je l'ai hyper mal vécu parce que mon ex-mari, il est parti raconter à sa famille que je l'avais trompé. En fait, il n'a pas donné les réelles raisons du divorce, donc ça a été un petit peu compliqué pour moi.